rapprocher de la lumière, on va faire quelque chose, mais que il faut quand même se détourner de ce qu'on voit. Faudrait, sur le dessin là, qu'on puisse représenter d'une manière ou d'une autre toute une série de choses qui sont perçues par les humains, on va dire ainsi, qui seraient, oui, qui pourraient être la société, oui, je perçois un groupe dans le fond, oui, je perçois des relations devant moi, etc., etc. Les mettre, oui, mais ce n'est pas la même chose que de dire, je vois des humains percevoir des groupes, je vois des humains percevoir des relations, et cet éclairage massif venant de derrière, c'est pas la même chose. L'unité de base reste l'être humain percevant, accomplissant des choses. Est-ce que j'ai répondu ou non? C'est pas la même chose que de dire oui, il y a autour de nous des êtres plus ou moins invisibles, repérables, perçus par les humains, auxquels ils attribuent faussement probablement des existences, car du coup ça vient aussi dans le raisonnement, pour certains, que de dire oui, il y a un éclairage massif qui est fait par cela, venant de derrière, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Vous ne sentez pas la différence entre quelque chose qui est à côté, à peine visible, et peut-être même une erreur de perception, à la limite, de l'humain, et sur de gros machins qui viendraient de derrière éclairer. C'est pas la même chose de dire que dans le fond, l'humain, à la limite, a pour caractéristique principale d'attribuer des existences à des entités absolument fictionnelles, que de faire de ces entités quasiment fictionnelles des concepts éclaireurs. Ouais. Mais il y aurait moyen de le nuancer un peu plus. Ouais. Je le dirais ainsi. Vous voyez? Oui. C'est pas la même. C'est pas la même. Oui. C'est pas la même ontologie et l'ontologie, c'est celle pour moi de l'anthropologie, c'est pas celle des autres, évidemment, du coup. Hein. Oui. Oui, c'est explicité très clairement dans son travail. Ben, du coup, il le dit lui-même, disons qu'il est sociologue. Ok. Ben, Charlotte, si on reprend le débat de tout à l'heure, tout à l'heure, on appelle anthropologie, toutes les disciplines alors s'appellent anthropologie. Quelle est la différence entre l'anthropologie sociale et la sociologie? Non, mais c'est vrai, et la sociologie. D'ailleurs, Lévi-Strauss se dit sociologue. C'est terrible d'ailleurs. Ce serait plutôt un autre type d'anthropologie qu'une anthropologie, alors que les autres, ce ne sont pas des vraies. Comment? L'anthropologie qu'on peut poser, ce serait plutôt une anthropologie différente, mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas. Mais alors, toutes les sciences humaines sont des anthropologies. Moi, je pense plutôt ça, dans le sens Oui. Oui, ok. Donc toutes les disciplines sont des anthropologies, c'est une des options de tout à l'heure. il y en a des géographes, des historiens qui se disent Oui. Oui. Mais je trouve que c'est dommage pour donc du coup ce terme est complètement dissous. Ce n'est plus un terme disciplinaire. S'il désigne, je ne sais pas. Si le géographe se dit anthropologue, l'historien se dit anthropologue, c'est un autre choix, c'est une autre destinée qui est donnée au terme. Une sorte de... Oui, pourquoi pas, oui, ça certes. Oui, ça certes.
Oui. Là, dans les faits, c'est de toute façon on le sait. Oui. C'est bien ces faits-là auxquels je veux résister. Je ne peux pas accepter. J'ai du mal à accepter que le mot anthropologie soit comme ça un terme qui puisse traverser toutes les sciences humaines, si vous voulez, et qui soit bizarrement réservé à une discipline qui est comme les autres. Il y a quand même une sorte de duperie bizarre, quand même. Hein. Si vous poussez à bon raisonnement, alors pourquoi l'une est appelée anthropologie et pas les autres? Oui, les géographes s'appellent anthropologues, etc. C'est ce que vous dites. Vous dites, oui, très bien, oui, ils sont. Et pourquoi alors il y aurait là quelques-uns qui auraient le monopole du terme? Comment? Il faudra enlever le monopole du terme d'anthropologue et de sociologue. Ben, c'est une option. On est tous anthropologues, c'est ça que vous dites. Vous pourriez, à la limite, vous pourriez dire ça. Parce que c'est. Enfin, en lisant la littérature en géographie, en histoire et dans n'importe quelle autre science humaine, ils revendiquent très souvent. Ben oui. C'est pour ça que. Alors du coup, pourquoi réserver donc le terme aux anthropologues dits sociaux pourquoi? Donc vous êtes tous. Il n'y a pas de raison. Donc d'accord. Donc il y a une option. Ce terme est passe-partout et traverse l'objectif des sciences humaines, ok, où on réserve ce terme à une discipline bien précise. Et évidemment, oui. Ah non, mais oui, il faut être cohérent alors. Oui, ok, pour le. Mais c'est pas mon truc, ça, de le dire à. Ben, c'est dommage. C'est dommage. Ça veut dire aussi qu'on aurait. Ça veut dire aussi, dans votre cas, oui, mais dans votre cas, si on repousse le raisonnement, on voit bien que c'est pas si simple que ça. Ça veut dire que l'unité. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas un objet spécifique possible pour l'anthropologie. Il faudrait que l'homme serait toujours parlant, spatial, etc., etc. Il n'y aurait pas moyen de réfléchir sur une unité humaine qui serait autre chose que ses activités ou ses productions. Le géographe, il va faire quoi? L'historien, il va faire quoi? Le littéraire, il va faire quoi? Ils font ce qu'ils font. Pour moi, c'est une autre façon de faire de l'anthropologie, mais c'est pas l'anthropologie alors que les autres ne sont pas. Est-ce que l'unité humaine est bonne à penser et au-delà en tant que spécifique à toutes les disciplines? L'unité humaine, l'unité du volume que vous constituez. Mais le géographe ne s'occupe pas du volume que vous constituez. Il s'occupe de votre volume en tant qu'il est spatial. En gros. En gros. Ou alors il va changer de département. Il va bientôt arriver, il va changer de département. Il y a la géographie du vécu. Il y a vraiment énormément de diversité dans les disciplines. C'est très difficile de dire simplement c'est l'homme spatial. Parce qu'il s'intéresse à il y a des géographes qui sont phénoménologues, par exemple. Oui, mais phénoménologie de l'homme spatial. Géographie. C'est bien cela, évidemment, comme vous dites. Vous voyez. Mais on ne va pas trancher, mais c'est quand même une option différente que de dire une anthropologie. Et l'embarras est massif, hein, l'embarras est massif. Moi, je ne trouve pas que c'est quelque chose d'anodin, que l'embarras soit si massif, quoi. Moi, je trouve que c'est même terrible qu'il y ait un embarras. C'est même extraordinaire. Oui. Mais on peut effectivement. Oui, je comprends bien ce que vous dites. Hein. C'est embêtant qu'il y ait un département d'anthropologie, alors. Si vous suivez votre raisonnement. Oui, quand même. Hein. Il y a votre option, et donc elle doit être, si vous la poussez à bout, vous savez, hein, et il y a l'option. En tout cas, elle a le mérite d'avoir sa cohérence, la vôtre. Hein, le mot n'est plus une discipline, dans le fond, c'est une manière
Et l'option, oui, mais l'option d'entre-deux bizarroïde, non réfléchi, qui est de considérer que l'anthropologie, ça ne va pas non plus. Hein. Je pense que je préfère votre position, dans le fond, dans sa cohérence, qui est inverse à la mienne, que la position médiane ou de compromis qui n'en est pas une. Vous voyez ce que je veux dire. Je préfère votre position, dans le fond. Elle a au moins le mérite de sa radicalité, inverse à celle que je... Aristote, il parle bien de ça. J'étudie l'homme en tant que... Il y a ça chez Aristote, vous connaissez ça sans doute. Il y a ça aussi d'ailleurs chez Heidegger, dans le fond, c'est curieusement. Francis Wolff, dans Notre Humanité, un livre relativement récent, 2010 ou 2011, si ça vous intéresse, on en a peut-être déjà parlé, peut-être que ça vaut la peine de le lire, prendre distance. Alors avec cette unité, évidemment, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, je veux dire. C'est ça. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un pari d'un travail possible sur cette unité qui apparaît en continu pendant... c'est ça l'histoire. Et si, à la limite, il apparaîtrait, non pas au terme de la... non pas ce soir, mais au terme d'un impossible travail, que, effectivement... Vous voyez, alors là, vous auriez raison. Mais s'il apparaissait quelque chose comme possible de trouver des choses en comparant sur... Voilà, je dirais, c'est ça l'anthropologie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça ne serait pas la psychologie, ça ne serait pas la sociologie, ça serait quelque... Alors on peut l'appeler, je sais pas moi, carambar, je sais pas moi, chou-fleur, tout ce que vous voulez, mais le mot anthropologie est quand même... ne serait pas inadéquat, hein? Est-ce qu'il y aurait moyen de travailler avec cette unité? C'est ça. Mais parce que les autres, je pense, alors voilà la raison, mais attendez, c'est important. L'anthropologie, en travaillant sur l'unité humaine, ne travaille pas sur des tronçons, des parties de l'humain, on va dire ainsi, ni des groupes d'humains. Elle travaille sur l'unité humaine. Ce serait ça l'objectif. Je ne le tronçonne pas en spatial, comment dire, littéraire, parlant, tout ce que vous voulez, social, etc. Je prends l'unité humaine et je la prends non associée avec d'autres unités. Ce qui ne veut pas dire que je ne la vois pas en train de parler, évidemment. Oui, ben individuologie n'est pas mal. J'ai déjà employé le terme, oui, individuologie n'est pas mal. Mais anthropologie, pourquoi oui, ok, si vous voulez, alors si vous voulez. Ou hominologie, alors, pourquoi pas? Si vous préférez le latin au grec, hominologie. Mais je veux bien avec individuologie, oui. Parce que l'homme, ça a justement un terme un peu général qui permet de faire passer cette... L'individuologie serait empirique et générale, de toute façon. On ne pourrait pas imaginer... J'ai pris le mot anthropologie, oui, il me semblait qu'il était à disposition. Un peu perdu, ce mot. Mais si vous voulez un autre mot, ok. Oui, ok, pour individuologie, alors. Changement, il faut tout recommencer, individuologie. Ouais. Empirique et théorique, évidemment, comme toutes les disciplines, on va le dire. Je préfère anthropologie. Hein. Mais on est quand même bien sur la base d'une comment dire, oui, une espèce parmi d'autres, mais je pense que je vous en ai déjà parlé, qui a poussé à fond l'individuation, hein, plus que les canaris ou les cailloux. Hein. Et donc, ayant poussé à fond l'individuation, pour diverses raisons, hein, c'est d'autant moins farfelu de faire de l'individuologie. Ouais. Vous préférez quel terme, vous? Individuologie, je trouve que c'est pas mal, mais... C'est rude un peu, hein. Mais du coup, c'est de l'anthropologie individuelle.
Enfin, du coup, on restaure un peu ce mot valise où on va faire l'anthropologie géographique. Mais oui, c'est ça, oui, mais vous dites ça à Charlotte, hein, vous dites ça à Charlotte, donc du coup on laisse au mot anthropologie une sorte de flou valise, comme vous dites, et ça vaut pour toutes les disciplines. Oui. Et bien, alors on dira l'anthropologie individuologique, quoi, d'une certaine façon. Oui. Donc, mais peu importe, on joue sur les mots, on a compris le sens en tout cas. Hein, c'est l'essentiel, peu importe enfin, le thème que l'on emploie, on voit bien que dans la position que vous avez, elle est cohérente. Et en proposant le terme individuologie, il y a une cohérence aussi. Mais l'objection que vous soulevez à l'instant ne me paraît pas négligeable. Je pensais que vous vouliez dire quelque chose. Non, on a compris ce qu'on voulait dire, peu importe, on ne va pas trancher ici dans un dictionnaire. Parce que de toute façon, il faut maintenant, si on veut faire ce machin individuologie ou anthropologie, il faut trouver comment le faire, empiriquement, comment aller chercher les données, et conceptuellement, comment brasser, disséquer tout cela. C'est ça l'enjeu, finalement, peu importe le terme. Et ça reste... Et je ne pense pas, je crois que ce type de méthodologie, qui consiste à filmer sur une longue durée en continu, n'est pas une méthode parmi les autres. Hein, comme on pourrait dire, on entendrait facilement un collègue dire « Oui, je connais cette méthode, je l'ai déjà pratiquée du matin au soir en faisant mon terrain, etc. » Je l'ai déjà presque entendu aujourd'hui, dans le fond, hein, d'une certaine manière. C'est comique. C'est vrai. Hein, et c'est pas vrai. Il ne faut pas non plus dire ce qui n'est pas. Mais il y a quelque chose, pour moi, de radical dans la méthodologie qui fait qu'elle n'est pas une méthodologie parmi d'autres. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire une ethnographie exploratoire pour repérer qui est qui, etc. Mais il faut trouver des méthodologies qui correspondent à l'objectif de l'individuologie ou de l'anthropologie. Hein? Et il me semble que là, c'est quelque chose d'embarrassant, certes, de tout cela, mais ça me paraît être... Et alors, c'est là que le mot « ombre », qui est central dans Platon, revient. C'est trop jamais... Puisque, évidemment, quand les anglo-saxons parlent de shadowing pour désigner quelque chose qui pourrait ressembler à ça, hein, j'ai toujours l'impression que ce n'est pas le bon terme. Bon, certes, il y a le vocabulaire anglais qui le permet, mais... Le suivi filmique, on va dire ainsi, hein, le suivi filmique, je pense qu'il a quelque chose de suivre comme l'ombre. Hein, c'est vraiment ça, faut le tenter, quoi. Hein, faites-le. C'est vraiment, même si l'ombre, même s'il y a un jeu un peu plus, même si l'ombre, oui, c'est ça, il y a pas de soleil. Enfin, je veux dire, on se met devant. Le but, c'est quand même de se mettre devant et pas derrière ou sur le côté. Mais on voit bien que c'est difficile de se mettre toujours devant, hein, et que parfois Catherine ou Samuel sont sur le côté, voire même derrière. Donc il y a quelque chose de l'ombre. Mais oui, je n'aime pas non plus. Mais il y a parfois, à certains moments, on a l'impression qu'il y a quelque chose de cela. Mais en tout cas, le travail, l'image ne pourrait pas se suffire à elle-même. Hein, ça, c'est clair là-dessus. Le but n'est pas de faire un documentaire, comme je l'ai encore entendu tout à l'heure, etc. Le but, c'est d'avoir des matériaux et d'utiliser plein de ressources conceptuelles pour... Et là, il n'y a plus d'ombre, là. C'est un têtu obsédé qui vient disséquer. C'est plus une ombre, hein, qu'est l'anthropologue lorsqu'il est avec son image pour triturer tout. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je ne pense pas que shadowing, c'est... Avec Gwendoline, on avait pensé que focusing on existence, c'était focaliser sur l'existence. C'était bien, mais je ne dis pas que c'est la solution, et il n'y a pas de solution définitive, lexicale, et peut-être que tout cela peut engendrer d'autres choses. Mais par exemple, je vais lire un petit texte ici de... C'est Picasso qui parle. Je fais honneur aux artistes qui nous accompagnent. Pourquoi croyez-vous, dit-il,
que je date tout ce que je fais. C'est qu'il ne suffit pas de connaître les œuvres d'un artiste, il faut aussi savoir quand il les faisait, pourquoi, comment, dans quelles circonstances. Sans doute existera-t-il un jour une science que l'on appellera peut-être la science de l'homme. Ou là encore un troisième terme, peut-être pour... on se comprend bien. Je ne suis pas sûr que ça soit si clair que ça dans... Qui cherchera à pénétrer cette science de l'homme, plus avant l'homme, à travers l'homme créateur, ce qui évidemment nous éloigne de notre propos. Je pense souvent à cette science et je tiens à laisser à la postérité une documentation aussi complète que possible. Voilà pourquoi, dit-il, je date tout ce que je fais. Ça mérite, je n'ai pas fait bip, mais peut-être qu'on aurait dû faire bip. Mais je ne vais pas la reprendre. Mais vous trouvez ça dans Conversation avec Picasso de Brassailles chez Gallimard, à la page 123. C'est un exercice, oui, c'est un exercice embarrassant, fatigant que de faire cela. Mais on n'a jamais prétendu que, oui, que, je sais pas moi, faire de la biologie à travers d'autres objets n'est pas nécessairement un exercice reposant. Enfin, je veux dire, c'est cet embarras dans le fond, hein, cet embarras qui est bizarre. Hein. Pourquoi n'est-on pas plus porté à faire ce que dit Picasso, hein? Il me semble que pour moi, cette science de l'homme, individuologie, anthropologie, elle passe aussi par cela, une forme de notation, de fixation des choses. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que l'intérêt, j'aurais dû le dire tout à l'heure, l'intérêt quand même, enfin, je pense que vous avez des cours sur l'image, plusieurs cours sur l'image en licence, mais il y a quand même quelque chose avec la photo ou avec l'image filmique. Je ne suis pas sûr que nos amis artistes seront d'accord avec moi, mais quand même, j'aurais tendance à dire que cette empreinte lumineuse qui est fixée quand même sur la personne visée, hein, quelle qu'elle soit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je n'oserais pas imaginer demander à un peintre, dans le fond, de venir faire une peinture, hein, même successive, des instants de la journée. Hein. Cette image, c'est quelque chose. Enfin, je veux dire, regarder l'image, photo, filmique, c'est quand même regarder... Barthes a écrit plus que bien là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça a été, quoi. Ça a été. Hein, ça a été. Une sorte de pacte, hein, peut-être que c'est une sorte... Je pense que, oui, il y a une sorte de... Oui, et on revient sur la réalité évoquée ce matin, une sorte de pacte, hein, comment dire, de pacte réaliste, je ne sais pas moi, de pacte anthropologique, méthodologique, entre, comment dire, le vidéaste et comment dire, son... Oui, entre le vidéaste, quel qu'il soit, anthropologue, pas anthropologue, etc. Oui, voilà, c'est ça, quoi. C'est ça, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Je dis ça peut-être simplement, hein, mais je pense que au-delà, ça suffirait, j'ai envie de dire, à l'anthropologue pour... oui, ça suffirait. J'ai envie de dire qu'il n'y aurait pas un développement épistémologique plus fort nécessaire sur cette question. Voilà. Et donc voilà. J'imagine, toujours, quand je commençais à m'intéresser il y a 20 ans à la photographie, je découvrais que les médecins... Quand vous allez faire une radiographie chez le médecin, dans le fond, il fait une radiographie avec ce mécanisme d'empreinte lumineuse, vous n'avez pas un débat, enfin, un débat épistémologique avec monsieur le docteur sur, comment dire, et ça. Je pense qu'il faut se laisser là. Donc, oui, voilà, ça a été, quoi. Hein, et donc, oui, il y aurait quelque chose d'une radiologie ou d'une radiographie
vous voyez ce que... Vous voyez, il faut pas, voilà, mais je sais que c'est plus que discutable. Hein, c'est plus que discutable. Mais je serais dans cette optique-là. Hein, dans cette optique-là, à partir de quoi tout est possible. Mais j'ai envie de dire, oui, il y aurait quelque chose, oui, d'important dans ce ça a été, et tout cela fondé par l'empreinte lumineuse, quoi. Hein, ça me paraît important. Et dans le suivi, je reviens donc à ça aussi, j'ai été trop vite sur Picasso tout à l'heure, excusez-moi, mais dans l'histoire du suivi, ce qui me paraît important aussi, et contrairement au schéma de tout à l'heure, et des lignes, et le rétrécissement du texte par rapport à la complexité du réel, je pense qu'il l'exercice n'a pas de sens. Bon, ce n'est pas une méthode parmi les autres. Hein. C'est pour moi la méthode de l'individuologie ou de l'anthropologie. Et deux, ce n'est pas seulement un suivi, c'est aussi pour moi l'exigence de perdre le moins possible. De perdre le moins possible. Et ça, oui, de perdre le moins possible de cette unité humaine. De perdre le moins possible. Et que de toute façon, si on sélectionne par des filtrages divers, comme faire le dessin de ce matin, je reprends les restes qui ont été oubliés, filtrés. Il faudrait presque faire l'exercice, et ça revient avec la pièce de théâtre évoquée en finale ce matin. Je prends les images et je suis goffmanien pendant les heures filmées. Je suis goffmanien. Et puis, mais à fond, un type à fond, à fond. Et puis l'autre vient, mais et ça. Et on recommence avec et ça. Hein, oui, et ainsi de suite. C'est-à-dire toujours revenir sur les restes laissés par sorte de restographie, je ne sais pas si le terme convient bien, mais sorte ça permet cela aussi, donc, dans le fond. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, alors ça, dans cette relation-là, il me semble que, ou plutôt dans cette absence de relation, hein, il me semble que cette absence de relation est importante. Ouais. Mais ça, c'est très discutable. Hein, c'est très discutable. Oui, il y a cette idée de la séparation de l'observateur et de l'observé. L'observé étant lui-même séparé des autres, comme on le sait. Donc, dans le fond, c'est un monde de séparés, hein, qui est en jeu. Hein, c'est ça. Oui, je pense que c'est... Je pense. Mais ça, je crois que ça, il faut laisser chacun développer je dirais, l'optique et la mise en scène qu'il veut. Mais je croirais que la séparation est une bonne chose. La séparation, la non-relation en tout cas. Car quand même, on a l'impression parfois, quand on lit certains textes, là je pose aussi le bouchon, qu'il n'y a pas de réalité, qu'il n'y a pas de méthodologie, et qu'il n'y a même pas de chercheur, puisqu'il est complètement fusionné avec les gens. C'est quand même terrible, ça. Vous regardez, c'est une sorte de mollesse pas possible, quoi. Donc il n'y a pas... Regardez quelle détresse. La réalité, il n'y a pas de réel. C'est un mot ringard. Enfin, il n'y a pas de réel. Le chercheur, il est complètement confondu avec les gens, et il n'y a pas de méthodologie. C'est quand même courant, ça. C'est pas un discours rare, ce que je viens de dire. Ça passe même mieux de dire « Oh, il n'y a pas de réel, et je fusionne avec vous, et la méthodologie... » Vous voyez, hein, Ferrari, c'est quand même pas la même chose, par exemple. Hein, ou d'autres. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si vous ressentez ça, mais on peut lire des choses comme cela. Hein, c'est quand même courant, je trouve. Ouais, hein, vous êtes conscient de cela ? Ouais. Oui. Ok. Mais ok. Mais là, c'est une référence
je dirais, somptueuse, mais vous trouvez ça je dirais, dans l'épistémologie contemporaine. Qu'un philosophe dise cela pour diverses raisons, je lui laisserai, je dirais, l'autorité de cela, mais que l'on entende à gauche et à droite de l'anthropologie, de la sociologie, des propos de ce type-là, c'est différent. Vous ressentez cela? Je ne parle pas de ce type de référence philosophique, je parle d'une épistémologie en sciences sociales qui pourrait, sans le dire vraiment, conclure qu'il n'y a pas de réalité, qu'il n'y a pas de chercheur, qu'il n'y a pas de méthodologie. C'est simple, hein? Faites attention. Lisez certains textes, vous verrez que c'est courant. Dans le fond, que deviendrait l'idée globale, que deviendraient les sciences sociales, et que serait l'individuologie si nous disposions d'une quantité de films de toute la vie des gens. Ce qui, à moyen terme, est tout à fait faisable. Les sciences de l'homme ne font que commencer. L'individuologie, Charlotte, est à ses débuts. C'est-à-dire que ça paraîtra fiction. Paraîtra des fictions, ce que les sociologues auront écrit, quand l'individuologie de Charlotte sera née. Ça paraîtra. Se dit, mais quels étaient ces mythes et ces fictions? Y croyait-il? On revient à sa question. Et donc l'individuologie répondra à la question, mais comment était-il réellement, cet individu? Je n'avais pas prévu de transformer anthropologie par individuologie. À quoi pense-t-il réellement maintenant? Que perçoit-il réellement? Que ressent-il réellement? Comment agit-il réellement? Et on voit bien que les choix paradigmatiques de nos sciences sociales ne peuvent pas répondre à cela, ou de manière très, très bizarroïde. Je pense que pour l'individuologie dont vous parlez, passe par vraiment une non-sociologie. J'ai envie de dire une non-géographie aussi, une non-psychologie. Vous voyez? On a beaucoup d'amis quand on dit ça. Hein. Oui, parce que toute la densité perdue par le processus des lignes, si je puis dire, de ce matin, toute cette densité, c'est à l'individuologue de le... Je vais donner à Charlotte des exercices d'individuologie. J'en ai là. Vous voulez pas faire de l'individuologie ? J'ai trouvé ceci chez un philosophe chinois, 3e siècle, 3e, 4e avant Jésus-Christ, comme on dit, tendance Confucius.
c'est pas un bib, hein. Accumuler les observations minutieuses. Les jours valent mieux que les mois. Les mois valent mieux que les saisons. Les saisons mieux que les années. Or, en règle générale, les hommes se plaisent à traiter à la légère les questions secondaires. En revanche, dès qu'une question grave se présente, ils se précipitent pour ne plus se concentrer qu'à cela. Mais ainsi, le plus souvent, ils ne réussissent pas à prendre à cœur les questions secondaires. Je lis mal. J'espère que vous suivez le philosophe chinois. Ça va? Vous êtes dans le coup? Ne me dites pas de recommencer. Hein. Vous avez vu ce qu'il dit? C'est beau ce qu'il dit, hein, non? Le plus souvent, ils ne réussissent pas à prendre à cœur les questions secondaires. Pourquoi en va-t-il ainsi? Parce que les questions secondaires se présentent fréquemment et ne prennent de l'épaisseur qu'au fil des jours. Car dès lors qu'elles se sont accumulées, elles deviennent importantes. Oui, c'est ça. C'est dans un suivi qui serait peut-être à répétition, comme ça. Donc, même peut-être pas de jours consécutifs, mais à la limite, on remet ça dans 15 jours, puis 3-4 fois comme ça. On verrait peut-être comme ça le suivi de certaines choses, dans le fond, de pensées, d'actes, qui aujourd'hui n'ont absolument aucune conséquence. Comme par exemple dire que l'individuologie de Charlotte doit sortir de la psychologie, de la sociologie, etc. On pourrait imaginer que cette phrase ait des conséquences, dans le fond. Hein. Et dès lors qu'elles se sont accumulées, dit-il, elles deviennent importantes. Les questions graves se présentent plus rarement, mais au fil des jours, dit-il, elles deviennent dérisoires. Quelle affaire, quand même. Hein. Elles deviennent dérisoires. Car dès lors qu'elles se sont accumulées, elles deviennent secondaires. C'est bien, je trouve cela. L'accumulation du secondaire en important et, comment dire, l'important qui s'amortit en secondaire. Et il y a quand même toujours cette phrase de Simone Weil qui est remarquable, qui est peut-être la base même de l'exercice. Ce qui compte dans une vie humaine, mais je sais que je l'ai déjà cité, ce ne sont pas les événements qui dominent le cours des années, ou même des mois, ou même des jours, dit-elle. C'est la manière dont s'enchaîne une minute à la suivante. Et après, je serai peut-être plus réservé, et ce qu'il en coûte à chacun dans son corps, dans son cœur, dans son âme, pour effectuer minute par minute cet enchaînement. C'est l'axiome de base de l'individuologie. Un autre axiome de base, que vous connaissez bien, c'est le fait qu'une existence n'est pas partageable, évidemment. Oui. C'est tout à fait le contraire. Enfin, moi, je trouve, je ne parviens pas. Une allergie totale quand je cite Durkheim, je citais Durkheim tout à l'heure, cette idée de la séparation des êtres, si vous voulez. De l'importance de la séparation, du non-lien. J'ai toujours plus ou moins dit ça, mais je ne crois pas que vous en avez parlé. Hein. Je sais pas, j'ai trouvé sur Internet l'autre jour, mais c'était à l'automne, ce petit enfant en Inde qui avait mal au ventre et qui va se faire une radiographie et on découvre un fœtus dans son ventre. C'est un garçon, de surcroît.
Et les médecins expliquent ça sans problème. C'est une sorte de résidu de ce qui s'est passé dans le ventre de la maman, une sorte de fœtus avorté qui s'est malencontreusement glissé, c'était des jumeaux, dans l'autre fœtus qui lui a survécu. Enfin, voilà. Et à un moment donné, à 4 ans, il est mal au ventre. Et il peut pas, c'est pas possible, c'est normal. Il faut se séparer, dans le fond, si je puis dire, de ce... c'est sûr qu'avec un soin peut-être, un suivi de grossesse, on peut sans doute éviter ce genre de choses. Et évidemment, du coup, c'est presque comique, ces histoires. Et on peut peut-être en rire, je ne sais pas, je ne sais pas comment vous le percevez, mais je n'avais pas pris conscience de la nécessité de la séparation. Je n'ai jamais, enfin, j'ai pris vraiment conscience de la nécessité de la séparation, qui était évidente, hein, lorsque cet exemple de l'enfant d'Inde m'a porté vers les cas des jumeaux siamois. Vous connaissez peut-être, que l'on voit aussi parfois dans des images télévisées, qu'il s'agit de séparer très tôt pour qu'ils puissent vivre. Il s'agit bien de les séparer pour qu'ils puissent vivre. Il y a des cas un peu monstrueux ou presque comiques de ces jumeaux qui ont une soixantaine d'années qui vivent dans un État des États-Unis. Ils ont 2 têtes, mais à un moment donné, ça se recolle. 2 têtes avec un pénis, des trucs comme ça, ils vivent comme ça, ils ont vécu 60 ans, des trucs comme ça. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée, la séparation est une sorte de condition même de la vie, si vous voulez. Hein. Sauf cas monstrueux, exceptionnel. Hein? On est séparés. L'embryologie est en fond une sorte de séparation. Donc je pense que quand Durkheim dit qu'il faut étudier les individus comme partageants, l'anthropologie, je reste sur ce terme, doit étudier les individus comme déliés, séparés. Et l'existence est profondément déliée. C'est une sorte, pour moi, de démagogie, si vous voulez, que de dire le contraire. Ce qui ne veut pas dire relation, évidemment. Hein. Ce qui ne veut pas dire relation, on a bien compris. Je dirais même que, enfin, je ne vais pas étendre sur ce sujet, mais c'est même la séparation et même, je dirais, la condition de la relation. Comment ces jumeaux-là, avec 2 têtes et, je ne sais pas moi, un estomac, peuvent-ils être en relation? Et donc, oui, la séparation, c'est la condition. Alors que les relations ne soient pas pleines, totales, qu'elles soient toujours obliques et latérales, ça, je suis très content que ça se passe ainsi, si je puis dire, intellectuellement. Hein. Oui, c'est un échec permanent. Je tends les bras dans le vide. Je tends les bras dans le vide. Je dis mes paroles dans le vide. Il suffit de faire quelques mois d'enseignement pour être convaincu de cela. C'est vrai, c'est terrible. Non, mais c'est vrai. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça, on ne fusionne pas. Hein. On ne fusionne pas. On est très séparés. Et y compris ce matin, avant de venir, y compris ce soir, après, quand je rentrerai chez moi, on est toujours séparés, avec peut-être des petites proximités différentes. Et donc la mesure, des envois que l'on... Mesurer l'intensité ou la densité des envois que l'on adresse, verbaux, non-verbaux. Regardez quelle intensité je donne à mes envois, si je puis dire ici. Mais ils sont c'est comme si vous aviez mis vos paratonnerres, hein, qui empêchent que vous êtes protégé, si vous voulez, de mes envois. Oui, alors évidemment, ici, j'ai une sorte d'engagement très fort dans mes envois, et votre paratonnerre n'est pas mal non plus. Mais c'est parfois différent, parfois plus égal, plus symétrique. Mais il y a toujours, oui, il y a toujours un paratonnerre. Ouais. Oui, vous voyez ce que je veux dire?
Et donc le boulot de l'anthropologie, c'est aussi de décrire l'échec de cela, ou le manque de cela. Vous voyez ? Vous voyez, on en avait parlé déjà en anthropophilo, et vous m'aviez fait remarquer le texte de Schopenhauer sur... et oui, c'est cela, c'est tout à fait ça. Hein, les piquants étant, dans le fond, le paratonnerre. C'est un des exercices possibles avec ce genre de documents, de mesurer les envois, j'aime bien le mot ray, R-A-I-S, hein, ce que j'envoie, les rays, et je dirais et la place du paratonnerre, quoi, dans le fond, au fur et à mesure des situations. Mais c'est vrai qu'il y a oui. Mais du coup, relation, c'est un terme à lequel j'aurais du mal, mais son étymologie est réconfortante. Hein. Mais attention à penser en termes de lien, quoi, trop fort, je crois, du coup. C'est l'avantage de voir la continuité, et de voir la continuité. Oui. Il me semble que si on centre sur une activité, on est quand même plus porté à voir quelque chose qui pourrait ressembler à interaction, oui, intersubjectivité, etc. Si vous centrez sur quelqu'un qui passe d'instant en instant, vous le voyez beaucoup plus effleurer, plus ou moins effleurer les choses. Je pense que c'est plus juste. Je pense que c'est plus juste. Une autre piste, par exemple, c'est la notion, et elle était évoquée ce matin avec Bourdieu, et la notion de style, hein, et la question qui a été posée, où je ne sais, en tout cas j'avais réagi en ce sens. Qu'est-ce qui, dans le style de X, est irréductible à la somme de ses trajectoires sociales, pour autant qu'on puisse faire cette somme? Mais c'est sûr que cette somme, elle est possible, elle est potentiellement possible. Je dirais que si elle n'est pas possible, c'est par contingence et insuffisance méthodologique. On peut imaginer qu'il y ait une sorte de possibilité méthodologique à moyen terme sur tout cela. Je pense toujours qu'on est embryonnaire méthodologiquement. Vous voyez ce que je veux dire ? Et que toute une série de choses méthodologiques seront possibles qu'ils n'étaient pas il y a quelques années. Et que ce genre de questions seront solubles, je vais dire. Vous avez des questions peut-être ? Oh, pardon. C'est des avancées méthodologiques. Vous les entendez dans quel sens? Et est-ce que vous avez un exemple de ce qui rendra éventuellement ces problèmes absolus, justement? Vous auriez une idée, vous? Je me demandais si vous parliez de progrès technique, si vous avez quelque chose à l'esprit. Qu'est-ce que vous entendez par progrès technique? Les moyens, justement, d'accumuler des données. Oui, je pense que... Moi, je pense que c'est à ça que je pensais. Ouais. Je crois. C'est à ça que je pensais. Je n'en mesure pas, mais je me mets en arrière de 10 ou 15 décennies. Hein, j'imaginais. Ouais. Du holisme? Oui.
Je ne sais même pas ce que c'est, à vrai dire. Enfin, j'ai déjà entendu parler, hein, comme vous. Oui, qu'est-ce que c'est le holisme? Oui, oui, oui. Ah oui. Ben, il y a ce petit quelque chose, si on reprend le dessin de la caverne, là, il y a ces petits quelque chose qui sont entre les humains. Hein. Mais je verrais dans une individuologie quelque chose de anti-holiste, évidemment, ou anti-holistique. Oui. Ah oui. C'est même les axiomes de base de cela. Je me rappelle quand j'étais étudiant, on m'avait appris les axiomes de la science sociale. C'était de dire globalement, en gros, que les faits sociaux ont un sens et qu'ils existent. Hein? J'ai envie de dire que une axiomatique de l'anthropologie, ce serait de dire que les faits individuels, enfin les unités humaines existent et c'est les seules choses qui existent, à la limite. Hein? Et qu'elles sont dans un, comment dire, dans une incomplétude permanente dans le lien avec les autres. Oui, les seules choses qui existent, ce sont des individus humains, on va le dire ainsi, à la limite, je serais même radical. Et deux, ce qui leur advient, ce sont des choses abondamment incomplètes, si je puis dire, hein, obliques, latérales, etc. Et donc, et d'où l'importance du secondaire, du latéral, etc. Vous voyez, je pense qu'il faudrait partir avec ces deux axiomes-là, au moins ces deux-là. L'anti-partagé et l'anti-total, quoi. C'est deux choses radicalement, je le dirais ainsi, anti-platoniciennes. Mais il y a des beaux textes de Platon, en tout cas il y a des beaux commentateurs. Dans le fond, puisque les choses que je vois là ne sont que des ombres, dit Platon, hein, par rapport à la vraie réalité, elles sont incomplètes. Hein. Il faut se servir de l'incomplétude qui est sous-entendue dans le schéma platonicien, hein, dans le fond. C'est peut-être la chose à apprendre. Oui, les choses sont incomplètes. Et donc notre boulot, c'est de décrire l'incomplétude, quoi, l'échec, le manque, quoi. Je trouve que, oui, c'est ça. Dire que la seule existence, ce sont les humains et qu'ils sont... Oui, mais dit comme ça peut devenir d'une banalité effrayante. Et c'est, décrire les seules unités existantes, les individus humains, et décrire leur délien, quoi, dans le fond. Hein, leur délien, leur séparation et leur tentative avortée de s'adresser à. Vous voyez ? Ce qui pose quand même, ce qui implique nécessairement des méthodologies beaucoup plus détaillistes et minutieuses, quand même, je trouve. Et pas centrées non plus sur des activités. Vous voyez des ethnométhodologues qui vous font des descriptions extrêmement minutieuses d'une conversation. J'ai envie de dire que trop de micro tue le micro. Vous voyez ? Hein, et que si l'objet reste quand même cette unité, quoi. Hein, cette unité humaine tend dans les bras, quoi. Je verrais ça ainsi. On s'est dit beaucoup de choses, hein, cette matinée, cet après-midi. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Je vous retrouverai en tout cas avec l'ethnographie, un mardi prochain à 9h. Et un exposé empirique après-midi, mardi prochain. Bon, je sais qu'il n'est pas l'heure, mais je crois qu'on a... Moi, je suis à votre disposition, mais je crois que vous pouvez vous reposer. Et moi aussi. Mais je suis à votre disposition si vous avez des questions. Donc le XXIe siècle sera individuel ou ne sera pas.
comme j'avais fait. 15 minutes. D'accord. Ah, alors comment je te donne la ligne? Ça va? J'ai 15 minutes sur la route. Hier, sur Internet, je voyais, Et là, t'as pour la répondre à série. votre question, C'était quelle heure? je voyais, oui, c'est hier, c'est hier, une société japonaise qui a inventé un appareil pour détecter ce que ressentent les animaux. Alors, c'est pas cher, c'est un appareil qui coûte 70 €. Et c'est la société qui s'appelle Anicall, peu importe. Vous mettez ça sur le cou de votre chat ou de votre chien, mais ça peut être valable pour... déjà, j'en ai déjà un aussi, hein, mais alors si vous mettez ça sur votre caniche, ça donne... vous pouvez savoir s'il est détendu, fatigué, tendu, excité. Et s'il est excité, il faut mieux s'en aller, quoi. Il faut mieux partir, surtout si c'est un gros chien. Non, mais c'est ça. Donc ça peut être utile pour les éleveurs, par exemple, des choses comme cela. Mais donc, alors je ne dis pas qu'on a tout l'état mental, ne me faites pas lire ce que je n'ai pas dit de votre caniche, hein, mais quand même, je trouve ça remarquable. Est-il en train de se détendre ou de récupérer parce qu'il est fatigué? Il est marqué, vous pourrez savoir si votre hirondelle est fatiguée, détendue, etc. C'était pour répondre à votre question. On irait dans cela. Non, je vais tester plein de. Je vous écoute. Et c'est pas cher, hein? Rythme cardiaque, taux d'humidité, température, degré d'excitation, degré d'apaisement. Ok, tu prends le relais? Vous y allez? Pourquoi pas? Sur la guerre. Sur la guerre.